Une petite intro pour expliquer quand même que dans la vidéo qui va suivre, je dis beaucoup, vous avez, je généralise, c'est-à-dire qu'il y a des exceptions, c'est pas tout le monde pareil, d'accord? Donc quand je dis vous nanana, c'est pas tout le monde, je généralise. C'est-à-dire que ceux qui sont concernés se reconnaîtront et ceux qui sont pas concernés se reconnaîtront aussi. Et quand je dis comme ça que je vous invite à vous tourner vers mes vidéos, pareil, je vous invite à vous tourner pas que vers mes vidéos, mais vers tous les frères et les sœurs qui sont capables de vous aimer. Et aussi vers la Bible, les Écritures, recherchez vraiment le cœur des Écritures qui est l'amour. Et l'amour du Père envers nous, et l'amour du Père manifesté à travers son Fils. Donc, je dis ça parce que les gens ont facile à tordre la parole, les paroles des gens. Donc, du coup, je précise, une petite précision que jamais j'aurais fait avant, mais que là, je suis obligé parce que je comprends que les gens n'ont pas le même niveau intellectuel ou de compréhension. Donc, je comprends, je m'adapte. Restez bénis. Bon, écoutez, merci pour vos conseils. Je prends pas vos conseils pour les jeter à la poubelle. Je les prends, j'en prends en compte, je me mets en prière, je prie le Père, je prends mon temps de prier le Père pour pouvoir comprendre si vos conseils sont portés, sont inspirés et ou c'est des conseils d'amis, fraternels, de sagesse. Donc du coup, vos conseils sont remplis de sagesse, il n'y a aucun souci, c'est ce que nous devrions faire ou procéder par rapport à ce qui se passe sur Internet, etc., que nous devons tracer notre chemin, faire ce qu'on doit faire. Mais moi, je m'arrête toujours là où il y a des gens qui ont besoin d'aide. Et ce que je peux constater, c'est que derrière chaque personne qui se dit prophète, chaque personne qui se dit avoir un ministère, il y a des tas et des tas de gens qui ont souffert à cause de ce genre de ministère. Moi, je me retarde et je tiens que les gens sachent que il y a des gens, il y a des personnes qui sont vointes du Seigneur et qui ne pensent pas comme ces ministères où on parle toujours de la mort, du péché, de l'enfer. Il y a des ministères, il y a des appels. Moi, je suis appelé pour exhorter les frères et sœurs, pour les édifier, pour les fortifier. Donc, moi, je m'arrêterai à chaque problème de ce style-là pour pouvoir étayer ce que je pense ou ce que je pense pas de ce que ces personnes dans ces ministères ont mis comme joug sur les gens. Je m'arrêterai pour casser les jougs que ces personnes ont pu proférer dans leurs paroles. Par exemple, avec Kevin Gall en ce moment, et il y en aura d'autres encore. Et j'ai commencé mes vidéos comme ça. Mes vidéos, j'étais poussé, j'écoutais sur Internet des tas et des tas de vidéos. Et je suis tombé sur Zulula. Et ça m'a rendu fou de voir qu'il y a tant et tant de choses qu'il disait. Et tant de personnes qui le suivaient. Et que personne faisait des vidéos contre lui. Personne. Ça m'a rendu fou qu'au point je priais le Seigneur. Et le Seigneur m'a donné la force d'aller devant une caméra. Et de dire aux chrétiens, quand est-ce que vous allez montrer que cette personne a tort et que ces gens-là ne devraient pas aveuglement suivre cette personne-là. J'ai commencé comme ça et j'ai continué au fil du temps, tout en donnant des exhortations et des édifications qui permettent aux gens de se délivrer de jougs inutiles, de fardeaux lourds, de certaines disciplines inutiles, de l'ascétisme, se priver du tout, etc. D'une marche religieuse, une marche digne des pharisiens. Et ben, je fais quand même des vidéos, des tas de vidéos, j'ai plus de 300 vidéos dans lesquelles les gens peuvent venir et se libérer de ces mauvais jougs de religiosité que ces ministères imposent à ceux qui veulent écouter ou suivre ce genre de ministère. Donc du coup, je viens pas les mains vides. Je viens pas dire ah lui il a tort. Non, je viens avec ce que moi j'ai reçu du Seigneur, ce que j'ai reçu dans l'inspiration, dans ma lecture de la Bible, dans la pratique de tous les jours, dans mes prières. Et j'ai des tas de vidéos qui comme support
Donc, je viens pas les mains dans les poches, juste accusant les autres. Non, j'ai de quoi, comment dire, on va dire, j'ai un long CV, si vous voulez, pour vous montrer que ce que je pense, ce que je suis, ce que je veux, c'est aider mon prochain, aider mon frère et ma sœur qui ont été victimes de gourous ou victimes de personnes qui leur ont mis un joug inutile et un fardeau que même ces personnes-là ne portent même pas. Ne portent même pas. Il y a des tas de choses que vous écoutez et que ça vous rend fou, que ça vous fait peur, que ça vous inquiète et inutilement. Qu'en réalité, vous avez juste à vous poser et faire confiance à votre Père Céleste, à vous rapprocher de votre Père Céleste. Je vous invite à aller voir les vidéos. Je vous invite à continuer à m'écouter si vous voulez être édifié, fortifié, si vous voulez vivre une vie de simplicité en Christ, si vous voulez arrêter tout ce qui est religieux, arrêter tout ce qui vous fait perdre du temps, qui vous fait croire que vous allez plaire au Père parce que vous faites ça, vous faites ça. Et d'un côté qui vous donne un esprit d'orgueil parce que vous faites ça, les autres ne font pas ça. Donc vous êtes plus fort. Sortez de tout ça. Sortez de tout ça. Moi, je vous conseille simplement de vivre en paix avec votre prochain et d'adorer Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée. Dieu regarde au cœur, hein, il ne regarde pas au voile hein, ou aux vêtements. Hein. Dieu, lorsqu'il me regarde là, il regarde à mon cœur. Il ne regarde pas que j'ai des locks, il ne regarde pas tout ça. Il faut avoir un cœur selon l'Éternel. Et c'est un cœur qui aime. Un cœur qui aime son prochain, qui aime l'Éternel. Et non un cœur qui désire se remplir de connaissances et de pratiquer des tas de choses pour se croire dans le bon chemin, dans un chemin intègre où l'Éternel est fier de nous. Non, l'Éternel est fier de nous parce que Christ nous a rachetés. Point à la ligne, ça va pas plus loin. Ça va pas plus loin. Vous pourrez pas par vos œuvres plaire à Dieu. Mais vous pourrez, mais le fait que vous êtes sauvés, que vous avez le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit œuvre en vous, vous êtes appelés à faire des bonnes œuvres. Et ces bonnes œuvres, c'est pas toute une vie de pratique religieuse. Les bonnes œuvres se tournent vers votre prochain, vers vos frères et vos sœurs, vers les gens de la rue, vers vos voisins. Si votre religion était dès le départ cadré, centré de cette manière-là, d'adorer Dieu, votre Père, de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée, de toute votre intelligence, et d'aimer votre prochain comme vous-même. Si votre amour était tourné vers les autres, il n'y aurait pas autant de dégâts dans les milieux chrétiens. Parce que dans tous les milieux chrétiens, ce que nous pouvons trouver, c'est des gens individualistes qui pensent qu'à eux, qu'à leur gueule. Qui pensent que Dieu va les bénir eux. Ils s'en foutent que Dieu va bénir le prochain, mais ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est eux. Voilà, la religion religieuse égoïste, d'apparence. Ce qu'on vous propose, c'est une religion d'apparence. Vous n'avez pas votre cœur tourné vers le Père dans un amour innocent et votre cœur tourné vers le prochain dans un amour de sacrifice. Vous n'avez pas votre cœur comme ça, c'est ce que vous avez, ce que vous voulez, c'est simplement des pratiques. Des pratiques. C'est ça la religiosité. La religiosité, c'est pas seulement mettre une tenue religieuse, mais c'est mettre un manteau d'œuvres, d'actes religieux pour pouvoir se croire dans la vérité. Au lieu de parler, les gens parlent de la vérité par-ci par-là, mais comprenez que chaque vérité que vous pouvez sortir, cette vérité est contredite par des tas et des tas de théologies chrétiennes. Votre vérité peut être contredite à travers des versets bibliques. Tout le monde a des vérités, mais tout le monde s'oppose, tout le monde se divise. Alors arrêtez avec la vérité. Vous allez me sortir votre vérité, votre théologie biblique, et moi je vais vous en sortir une autre, un tel va en sortir une autre, un tel va en sortir une autre, comme ça on ne s'en sort pas. Et c'est pas ce que le Seigneur veut. C'est pour ça que Paul disait, oui, un tel dit que je viens d'Apollos, l'autre de Silas, l'autre de Paul, l'autre de Jésus, mais que parler comme ça, que penser comme ça, c'est penser charnellement.
Voilà ce que Paul disait de ce genre de vérité théologique que chacun d'entre nous, on expose. Mais qui est capable d'aimer d'un amour de sacrifice pour son prochain? Parce que si vous mettez à côté votre propre réalité de vérité théologique pour laisser place à l'amour, obéir au Père, à notre Seigneur, lorsqu'il nous dit de nous aimer les uns les autres, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Si vous mettez cela en avant, vous serez dans la lumière et le sang de Christ vous purifiera. C'est marqué dans 1 Jean. Lisez 1 Jean. C'est tout banal. Mais au lieu de ça, vous détestez votre frère parce qu'il n'a pas la même vérité que vous. Si vous vous limitez juste à aimer votre frère, à aimer votre prochain, vous vous appliquez à cela. Je peux vous dire que là, il n'y a pas de division. Dans l'amour, il n'y a pas de division. Vous ne trouverez pas de division dans l'amour. La division se trouve dans votre raisonnement intellectuel de la parole. Celui qui aime son prochain, il accomplit la loi et les prophètes. Il est dans la vérité. La vérité s'accomplit dans l'amour. Maintenant, c'est pas dans toute votre manière de penser. Moi, ce que je viens amener dans mes vidéos, c'est pas des théories. Ça a coupé. Donc, je disais, dans les vidéos, c'est pas des théories que je vous amène. C'est simplement des exhortations. Dans le fait des exhortations qui va vous aider à arrêter de vous compliquer la vie et de vous la simplifier pour simplement mettre en pratique ces 2 commandements que le Seigneur nous a donnés. Aimer notre prochain comme nous-mêmes, adorer Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme, de toute notre force et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, de nous aimer les uns les autres. Mes vidéos sont juste pour vous dépouiller de tout ce qui est compliqué et qui vous empêche de vous donner pour votre prochain. Vous voulez la vérité. Vous voulez la vérité. La vérité, c'est votre prochain. Tout doit tourner vers votre prochain. Vous tournez vers Dieu pour mieux vous tourner vers votre prochain. Voilà une vérité. Voilà ce qui tourne. Ce qui est le résumé de toute la loi. Tout simplement. Donc, du coup, vous allez dire, ouais, mais lui, il parle que de lui, il parle que de ses vidéos, tout ça. Je ne parle pas de moi, je veux simplement vous proposer un moyen qui vous permettra de vous dépouiller de tout ce qui est complexe dans votre relation avec Dieu. Parce que Dieu veut que vous soyez comme des enfants envers votre Père céleste. Il veut que vous soyez comme des enfants, tout simplement. Voilà. Donc, le but n'est pas de pousser l'autre dans le péché, de pousser l'autre dans l'hérésie, etc. Je pousse les autres dans les bras du Père. Voilà mon objectif, mon point de vue. Et c'est pour ça que si une personne veut parler de moi en montrant des parties de mes vidéos ou en contredisant ce que je dis, je vais profiter de cette situation, de cette occasion de répondre, de parler et encore d'étayer ce que je désire du plus profond de mon cœur, c'est que vous vous tourniez vers votre prochain comme vous vous tournez vers Dieu, tout simplement. Donc, je vais continuer et je continue aussi à exhorter les frères et sœurs, à les édifier, parce que ne croyez pas que tout tourne autour des vidéos, hein, parce qu'au-delà des vidéos, je contacte les gens. Donc, il y a un travail qui se fait, un travail de libération, parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de nous libérer d'un joug étranger, d'un joug de religiosité, d'un joug que nous n'arrivons pas à porter, un joug qui nous empêche de vivre une communion simple avec notre Père Céleste, tout simplement. Donc,